Est-ce que je me la pète avec mes lunettes de soleil à 200 € que j'ai acheté par inadvertance? Un peu, mais il y a du soleil, donc l'excuse est acceptée. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. Mais calisthénien, il faut savoir s'habiller autrement qu'en calisthenics. Je vais vous emmener dans un endroit où il faut être habillé comme ça en fait pour y aller. C'est pour ça que je m'habille comme ça. That's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through. Est-ce que je me la pète avec mes lunettes de soleil à 200 € que j'ai acheté par inadvertance? Un peu, mais il y a du soleil, donc l'excuse est acceptée. Les gars, regardez-moi ça, on pourrait se dire, ouais, les parcs à Budapest, ils sont pas ouf. Il n'y a pas beaucoup de parcs. Sauf qu'en réalité, il y a 4 putains de parcs à Budapest. 4 parcs de street au même endroit. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Là, c'est à cet endroit, mais des parcs, il y en a partout dans la ville. Vraiment, c'est une dinguerie. J'en profite pour vous faire un petit one arm sur le parc que je vous ai montré avant. Dites-vous, les 6 parcs de street qu'il y a à Budapest, ils sont à moins de 20 minutes de chez moi. Donc là où j'habitais avant, il n'y en avait pas à 1 heure en voiture. Là, ils sont tous à moins de 20 minutes en vélo. Donc c'est plutôt pas mal et je vais en profiter pour vous faire un petit one arm sur les jolis bars. Ok, donc morning routine du coup terminé. Bon, habituellement, je fais même pas de one arm handstand. L'objectif, c'est juste de m'échauffer musculairement, histoire de mettre de l'énergie pour que dans la matinée, du coup, je suis plus motivé, j'ai plus d'énergie et je travaille mieux. En réalité, c'est ça. Mais je vous rassure, ça c'est pas l'entraînement. L'entraînement, je le fais vers 13h, 13h30. Vous verrez bien, je ne fais pas dans ce parc de street là, je le fais dans un parc. Mamma Mia, il est magnifique. Et pourquoi le sparring? Simplement parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et j'aime bien la boxe, je trouve que c'est stylé. Puis en plus, c'est sympa de trouver des partenaires de sparring, ça renforce les liens. Et ouais, c'est un truc sympa, c'est quelque chose que j'ai envie de développer, je pense tous les matins. Je vais faire un truc que j'ai envie d'apprendre. Pour l'instant, c'est le sparring, que j'aime bien. Venez à Budapest. L'été, il fait beau et chaud. Enfin, en vrai, on est même pas en été, on est au mois de mars quand je tourne la vidéo. Mais c'est pas grave, je sais même pas quelle saison on est. Mais après l'hiver, on est. Mais c'est wonderful. Sincèrement, il fait beaucoup chaud. Et de faire cette morning routine tous les matins, je peux vous dire qu'après, quand je commence le taf, je suis trop déter. Et à Budapest, tous les endroits sont comme ça. C'est-à-dire que, hop, une petite cour. Magnifique. Et moi, j'habite là. Pour le sparring, j'ai acheté ces gants-là. Bon, ils m'ont coûté un peu quand même, pour être honnête. Mais s'il y a des connaisseurs, je sais pas si ils sont bien. Apparemment, je crois que c'est du 12. Voilà, juste ici, on voit 12. Donc apparemment, pour le sparring, c'est un peu short. Genre, ça fait un peu mal. Mais sinon, je pense qu'ils m'ont l'air bien. S'il y en a qui s'y connaissent, en vrai, je serais curieux d'avoir votre avis. Après, je pense pas que ce soit les gants qui font la performance. Now, it's time to cook. Les gars, j'ai vraiment trouvé un cheat code de productivité grâce justement à la cuisine. En gros, ma stratégie, c'est de manger que le matin et que le soir. Ce qui fait que j'ai pas besoin de manger le midi. Et ça, c'est un putain de cheat code de productivité. Pourquoi ? Parce que le midi, en fait, ça coupe ta journée en deux. Moi, en plus, quand je mange, j'ai tendance à beaucoup manger. Ce qui fait que après, j'ai plus du tout d'énergie. Et surtout, en fait, une fois que tu manges, après, tu digères, etc. Et c'est chiant. Alors que là, je mange bien le matin. Comme ça, j'ai plus faim de la journée. Et le midi, au lieu du coup de manger, de digérer, de perdre 3 heures dans la journée, je vais m'entraîner. Et donc, je m'entraîne vers 13h. Ce qui fait que c'est un gain de temps de malade. Et donc habituellement il est genre 9h quand du coup je mange le petit déjeuner, même un peu avant. Mais là avec la vidéo du coup ça a pris un peu du retard. Mais bon, je crois que c'est simple, c'est fromage blanc. Ça je sais pas ce que c'est vu que c'est écrit en croix. Des avocats et des myrtilles. Et là c'est le combo ultime. Je fais pas forcément attention à mon alimentation,
Vraiment, genre, on a l'impression là que je mange bien. Mais c'est juste que je me suis dit, qu'est-ce que j'adore manger de manière générale, donc des trucs qui peuvent être bons pour la santé, des trucs qui peuvent ne pas être bons. Et j'ai pris que les trucs qui étaient bons pour la santé. Et du coup, je me suis dit, bah let's go, j'adore ça, genre les myrtilles, l'avocat, le fromage blanc avec du sirop d'érable ou je sais pas quoi. C'est trop bon, c'est aussi bon qu'un brownie au chocolat, tu vois. C'est à peu près pareil. Et du coup, je me suis dit, bah autant manger les trucs sains, mais en même temps, je me fais kiffer. Et quoi qu'il arrive, j'ai envie de manger des trucs que j'aime. Genre, je vais jamais me forcer à manger des trucs que j'aime pas juste pour manger des trucs sains. Et par exemple, le soir, vu que j'ai la flemme de prendre du temps à cuisiner des trucs, etc., bah je mange pas forcément super sainement, mais je mange pas non plus n'importe quoi. Et je disais aussi que manger ça le matin, genre avocat, fromage blanc, ça bourre entre guillemets, enfin après t'as plus faim, et donc bah toute la journée, j'ai pas faim. Ce qui fait que j'ai de l'énergie pour tout faire, jusqu'au soir, où là je commence à avoir faim, et donc je mange. Ok, donc habituellement il est 9h, là il est beaucoup plus tard, parce que du coup pour faire tous les plans de la vidéo, etc., ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais ce que je fais actuellement, du coup, c'est le deep work, entre guillemets, donc de 9h à 13h, je tryhard. Donc qu'est-ce que je peux faire? Généralement, je prends 1h, 1h30 en fin de matinée pour répondre aux messages Instagram, ça dépend combien j'en ai. Et après, la plupart du temps, je vais soit tourner une vidéo YouTube, faire des réels Instagram, écrire des mails, tourner en fait des formations pour du coup, ma plateforme Level Up pour mes élèves. Généralement ça va être ça, ou ça peut aussi être d'autres trucs comme la planification, plein de choses comme ça que je fais du coup le matin, où vraiment je tryhard pendant, c'est ça, 3 à 4 heures tous les matins, et après du coup je vais m'entraîner. Donc là let's go, j'ai pas grand chose à vous montrer à part le fait que je vais tryhard. Les myrtilles, vraiment, ça me rend heureux, c'est fou. Mais pour être honnête, le meilleur moment de la journée, c'est celui-là. Putain, en plus il en reste un juste pour moi. C'est quand je prends mon vélo pour aller m'entraîner, c'est trop bien. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be. J'ai l'impression que l'humain il est toujours à la quête, à la recherche de ce qui le rend heureux, la recherche du bonheur. Et au final, la réponse elle est simple. Le bonheur il se situe n'importe où, juste dans le moment présent. Si t'arrêtes de penser que tu décides de kiffer le moment, par exemple faire du vélo, tu vas être heureux, peu importe au final ce que tu fais et peu importe ta vie. Don't you wanna make me proud? 'Cause I'm so proud, baby, I'm so proud of you. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. Le programme du coup de l'entraînement aujourd'hui, c'est de faire un peu de one arm front pour filmer en fait les exos pour la formation de mes élèves. Parce que là je fais une étude sur le one arm front lever. Et après je pense que je vais juste faire one arm handstand et handstand push-up dips. Et je vais aller en faux à mort sur handstand push-up dips, histoire de défoncer les épaules. Parce que j'adore ça. Donc je vais faire ça. Donc voilà, one arm front, one arm handstand et épaules en gros pour faire simple. Les amis, vous allez voir, c'est le parc de rêve. Ici, Vous avez le Parlement, super bien juste en dessous. et là on arrive. Le Wonderful Park. C'est un peu fou. Voilà. Juste sous le pont. Ça fait un abri quand il pleut. C'est juste beaucoup trop beau. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right?
Petite voix off car le vent viendrait faire mal à vos oreilles. Je disais que la vue derrière était splendide. Et c'est vrai, on peut pas le nier. Je viens de vous montrer la partie one arm front lever. Je tournais quelques exercices pour les élèves. C'est des exos vraiment sympas pour travailler le one arm front. Et là on va passer au combo en one arm handstand, même si ça risque d'être très compliqué avec ce vent. Puis la partie handstand push-up où je vais tester les vagues. Donc les vagues c'est quoi? C'est faire 10 reps, 8 reps, 6 reps et après refaire 10 reps, 8 reps, 6 reps. Et je vais faire ça 3 fois en tout. J'ai jamais testé, donc je vais voir si j'y arrive, mais ça me paraît assez chaud car il y a beaucoup de reps. Et en temps de récup, je prends 2 minutes, 1 minute 30 et 1 minute. Ça va être chaud, mais let's go. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Je passe en voix off aussi car avec le son on n'entend rien. J'ai fini les 3 vagues 18-6, 18-6, 18-6 donc ça fait 72 reps en tout. Mais comme je suis infatigable, j'ai encore de l'énergie. Donc je vais filmer la dernière vague, ça fera quasiment 100 reps. Allez, on est parti. Zodiac, probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't Là, j'ai retroussé mes manches pour créer une compression sur l'avant-bras. Le mieux, c'est avec un élastique. Et à quoi ça sert? On se le demande. Eh bien, c'est une technique qui permet de réduire le flux sanguin. Ça s'appelle la méthode BFR. On fait une légère compression, sans abuser, et ça apporte 3 choses. Le sang reste partiellement coincé dans le muscle, ici les avant-bras. Ça augmente l'accumulation de métabolites et ça stimule la croissance musculaire, même avec un exercice peu intense. Donc en gros, j'ai des gains similaires à la force maximale, mais en faisant du volume en handstand push-up. That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? D'ailleurs, dernier petit détail, c'est super important quand vous faites du concentrique, donc que vous remontez un mouvement, il faut toujours aller à une vitesse maximale, sinon ça ne sert à rien. Bon, les 8 dernières elles étaient assez dures, il en reste plus que 6, 1 minute de récup. Let's go. With the old well, need 100 million on the low scale. On my worst night, I'm the best nigga wouldn't. Bon, terminé, j'ai tout, je suis congestionné. Du coup maintenant je vais faire les dips. Je vais pas filmer parce que j'ai plus assez de batterie puis je fais de la musique. Et puis je vous montrerai à la fin le finisher avant-bras. Enfin le résultat de la congestion finisher avant-bras. Ça devrait être pas mal. Scale on my worst night, I'm the best nigga wouldn't mess with you, couldn't cap to him. Homie spotted me like 700, bro. Bon, je suis revenu de la séance, il était 15h30 à peu près, donc ça laisse toute la fin de journée, entre guillemets, c'est pour ça que c'est trop bien de s'entraîner vraiment le midi quoi. La congestion avant-bras, au final, on l'a pas trop vu dans les vidéos, on voyait rien, mais c'était pas mal. Et puis là, du coup, douche, méditation. La méditation, ça va être pas mal. Et puis après, je vous réserve un petit truc, ça va être sympa. Objectif, 10 pack, je pense que c'est possible. C'est beau en vrai d'avoir construit, d'avoir sculpté ce corps juste au poids du corps, sans aller à la salle, juste en faisant des handstand push-up, one arm handstand. On peut construire un corps de zinzin. Vraiment, c'est possible. Ok, donc aujourd'hui, méditation assez spéciale puisque je l'ai jamais fait. En fait, je vais tester une méditation que quelqu'un que j'ai rencontré du coup à Budapest. Donc j'ai rencontré des entrepreneurs français à Budapest. Et il y en a un qui en gros m'a conseillé de travailler l'anima. Donc l'anima c'est quoi? Si j'ai bien compris, parce que c'est vraiment nouveau, c'est une énergie féminine qu'on a tous en nous, mais qu'on n'a pas assez développée. Alors attention, je parle pas des hommes qui développent trop d'énergie féminine et qui sont gays, je parle plus des mecs un peu comme moi, et je pense que si tu regardes la vidéo c'est un peu pareil, qui ont tendance à avoir des big objectifs, qui ont tendance à aller mettre des actions en place pour vraiment aller chercher des résultats, qui s'entraînent comme des malades avec de la vraie musique, qui vont faire des sparring, enfin bref. J'ai une vie où je développe beaucoup l'énergie masculine et jamais l'énergie féminine. Et en fait pour moi, il fallait avoir 100% d'énergie masculine, pas d'énergie féminine. Enfin, en tout cas c'était ma vision des choses. Alors qu'en fait j'ai compris justement à travers cette discussion que en fait il faut, je sais pas s'il faut vraiment équilibrer, mais il faut aussi développer son énergie féminine. Parce qu'il y a des choses qui sont super importantes, super intéressantes pour en fait être plus magnétique, pour être plus attirant, pour vibrer plus haut auprès en fait de tout le monde et auprès de soi-même en fait. Donc le but de cette méditation c'est justement de comprendre ça, d'améliorer ça, parce qu'en fait il y a plein de vertus chez les femmes qui sont beaucoup plus développées que chez les hommes. Et comme à l'inverse, chez les hommes on a plus de vertus, enfin on a certaines vertus qui sont plus développées que chez les femmes. Et en fait,
on peut tous développer ces vertus-là, mais il faut en fait développer son énergie masculine et féminine. C'est pour ça que c'est super intéressant. C'est tout nouveau pour moi, donc je sais pas si c'est très bien expliqué. Et puis dans tous les cas, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais du coup, je vais tester dans cette méditation. Bon, habituellement, il est à peu près 16h du coup quand j'ai tout terminé. Là, il est beaucoup plus tard parce que j'ai perdu un temps fou à tourner les vidéos, etc. Mais du coup, qu'est-ce que je fais de 16h à 23h? En gros, enfin plus à 22h, la plupart du temps, j'ai des appels. Donc soit du coup avec mes équipes, soit avec mes élèves, soit avec mes coachs à moi, ou alors avec des élèves, enfin avec des potentiels élèves, des personnes qui seraient intéressées pour rejoindre l'accompagnement. La plupart du temps, j'ai 3-4 calls par journée, ça dépend. Des fois beaucoup moins, par exemple aujourd'hui j'ai fait exprès de pas en avoir pour justement tourner la vidéo. Ouais, à peu près ça tourne autour de là, mais des fois ça peut être juste 1 ou 2 appels, ça dépend. Ou alors ce que je fais souvent c'est que je vais voir des gens, donc soit on fait du sport avec d'autres personnes, avec des potes, soit je mange au restaurant, enfin bref, je vais voir des gens. Je fais ça, et puis voilà, et aussi des fois je retravaille, quand j'ai eu des trous entre les appels, je retravaille sur ce que j'ai pas fini le matin, ou juste pour finir quelques petits trucs. Donc là c'est ce que je vais faire, juste avant de vous emmener dans un endroit assez sympathique. Je vais tout simplement finir en fait la formation sur One Arm Front Lever, vu que j'ai tourné les vidéos là. Et je vais aussi commencer le programme pour les 3 élèves qu'on rejoint cette semaine. Donc de mémoire il y a Tom, Louis et Sylvain, yes c'est ça, c'est les 3 qu'on rejoint, donc si vous regardez la vidéo on va tout défoncer. 3 profils identiques en plus, ils galèrent un peu sur la planche, l'objectif c'est d'augmenter le volume en straddle, pour certains débloquer la full, et débloquer le One Arm Handstand parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc vraiment les 3 profils identiques, c'est exactement les athlètes que j'accompagne le plus souvent. D'ailleurs si ça t'intéresse de te faire accompagner, il y a un lien dans la description. Mais voilà, hâte d'aller chercher les résultats avec eux. Ok, donc on se retrouve sur la plateforme, il y a 54 membres à l'heure actuelle, pareil je vous mettrai le lien si vous voulez rejoindre la plateforme. C'est trop bien, les gens sont full actifs, les gens progressent, c'est top. Le jour, genre par exemple un post, il y a 43 commentaires en dessous, genre les gens sont trop actifs, c'est trop stylé, donc c'est top. Et là du coup je vais tout simplement ajouter donc dans du coup Front Lever Master, je vais tout simplement ajouter dans la partie One Arm Handstand du coup One Arm Front Lever les vidéos. Donc il y a déjà toutes les parties ici qui ont été faites, mais du coup on va ajouter les vidéos que j'ai eu le temps de tourner. Donc j'ai besoin de faire créer le lien, paf, et on ajoute hop là tranquillement les vidéos. Et du coup je vais faire ça pour les 4 vidéos sur le One Arm Front. Comme ça les élèves pourront tout simplement se former. Donc ça c'est top. Voilà, et je peux vous montrer si vous voulez les autres modules à quoi ça ressemble. Par exemple le module One Arm Handstand, on va avoir toute une partie qui explique en détail en fait le fonctionnement de l'équilibre. Ensuite on va avoir la partie 2 qui explique tous les points de mobilité, de souplesse qu'il faut absolument avoir si vous voulez pouvoir faire le One Arm. Toutes les étapes pour passer du simple handstand où vous n'êtes pas à la position parfaite en One Arm Handstand. En fait c'est une vidéo qui vous donne une étape à valider avec un checkpoint. Il faut absolument valider le checkpoint avant de passer à l'étape d'après. Et en fait n'importe qui commence le process, il peut très rapidement arriver à l'étape 9 parce que tout a été conçu pour. Et une fois que vous êtes rendu à l'étape 9 et que vous lâchez votre main, vous passez à la partie 3 qui vous explique justement comment vous rééquilibrer une fois que vous avez lâché votre main. Donc quand vous tombez à droite, à gauche, derrière, devant, etc. Et la partie 4 ça va être plus des conseils liés à votre génétique et des tips en plus des erreurs que certaines peuvent faire et comment les corriger. Donc en fait il y a tout, il y a ça du coup pour tous les mouvements. Les mouvements que je sais pas faire, je vais demander à des experts du coup qui savent faire ces mouvements de faire le module. La force, j'explique aussi la théorie, donc comment augmenter sa force, comment progresser, comment créer une programmation, comment avoir zéro fatigue, les différentes méthodes, bref. La plateforme est vraiment folle. Et c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur les réseaux, même jamais, parce qu'en fait j'en vois pas l'intérêt. Mais je suis trop fier de ce que j'ai réussi à créer en calisthenics, dans le sens où il y a 1 an et demi, à peu près juillet 2023, j'arrêtais mes études, je partais de rien, j'avais rien fait, j'étais personne. Et en 1 an et demi, j'ai tryhard comme un taré, littéralement. Et aujourd'hui, j'en suis à une entreprise où il y a 3 personnes qui travaillent avec moi. On a dépassé la barre du coup des 5 chiffres dernièrement.
Donc une entreprise qui, enfin genre c'est juste insane de faire plus de 5 chiffres dans un seul mois, alors qu'il y a 1 an et demi, je partais de zéro littéralement. Et surtout c'est que je peux permettre à des personnes en fait aussi de vivre du calisthenics, parce que il y a un coach qui m'aide, vu que je commence à avoir pas mal d'élèves, il y a un coach qui est exceptionnel, qui m'aide en fait à coacher les élèves, au programme, à modifier tous les programmes, etc. Il est vraiment génial, et il est passionné, ça c'est trop bien. J'ai une autre personne qui travaille avec moi, j'ai mon monteur aussi vidéo. Alors ils vivent pas complètement parce que évidemment il faut quand même des bons salaires pour dire qu'on vit de ça, mais ils commencent en fait à pouvoir gagner de l'argent avec ça. Et surtout les élèves que j'accompagne qui ont une progression de fou. En fait j'ai permis à plein d'athlètes qui en temps normal auraient galéré, auraient fait les mêmes erreurs que quand moi j'ai commencé, que quand tout le monde commençait en fait 2020, même avant, vu qu'il y avait très peu de connaissances en fait sur YouTube, il n'y avait pas de coach ou de choses comme ça, tout le monde faisait les mêmes erreurs, tout le monde perdait un temps fou. Et là le fait d'avoir créé ça, ça permet vraiment aux athlètes d'avoir une alternative et d'avoir le choix entre galérer, stagner pendant des années, faire plein d'erreurs par eux-mêmes, ou alors se faire accompagner et progresser beaucoup plus vite, avoir accès aux bonnes connaissances directement. Et le fait d'avoir permis ça, d'avoir résolu ce problème, j'en suis trop fier. Parce que le calisthenics, forcément, c'est ma passion depuis super longtemps, de pouvoir en vivre, de pouvoir créer une vraie entreprise où je travaille avec d'autres personnes, c'est exceptionnel. Et c'est une fierté d'avoir pu créer ça, et j'espère l'emmener beaucoup plus loin, parce qu'évidemment l'objectif c'est pas de s'arrêter à 5 chiffres par mois. Vous allez chercher 6-7 chiffres par mois, mais sincèrement c'est largement possible. C'est largement possible, il y en a beaucoup qui disent ouais le calisthenics, on peut pas gagner d'argent, etc. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Si tu crées de la valeur, que t'aides les personnes, etc. C'est un milieu qui est exceptionnel, le calisthenics, surtout quand t'es passionné, c'est fou. Donc j'ai vraiment, en fait, comme Eric Flagg, concrètement, Eric Flagg c'est une inspiration. Il gagne à peu près 1 million d'euros par mois, Eric Flagg, c'est ce qu'il disait, des dizaines de millions d'euros par an, qu'il avait dit dans un podcast. Donc ça fait à peu près 1 million d'euros par mois avec le calisthenics. Donc c'est fou, il a eu un impact qui est énorme, mais c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, tous ceux qui commencent le calisthenics, ils peuvent commencer avec le bon matériel, qu'ils ont accès à un équipement rapidement. C'est aussi lui qui a fait démocratiser ce sport, qui a fait découvrir le calisthenics à la plupart des personnes. Et donc forcément, vu qu'il a eu un impact qui est énorme, il a le retour sur investissement qui est énorme. Et l'objectif, c'est pareil, c'est d'avoir le plus gros impact possible, et donc d'avoir un retour sur investissement qui est le plus important possible, tout simplement. C'est vraiment mon objectif dans le calisthenics, et c'est ce que je vais faire dans les années qui suivent. Mais calisthénien, il faut savoir s'habiller autrement qu'en calisthenics. Je vais vous emmener dans un endroit où il faut être habillé comme ça en fait pour y aller. C'est pour ça que je m'habille comme ça. C'est le New York Coffee en anglais. C'est-à-dire que c'est en gros le café le plus luxueux du monde. Voilà. Et je vais vous emmener à cet endroit. C'est 15 € le café, je crois, j'ai regardé avant. Et le gâteau, c'est genre 70 €. On va prendre un café. Pour l'anecdote, ces fameuses lunettes de soleil Ray-Ban, c'est vraiment marrant, en fait, je voulais des lunettes de soleil, j'avais besoin de lunettes de soleil, donc je suis allé dans un magasin où il y a des lunettes de soleil, logique, et je regardais les lunettes, et je me suis dit, vas-y, elles sont stylées. Donc je me suis dit, vas-y, je vais prendre celle-là. Mais j'ai pas regardé le prix, et oui, je suis très intelligent. Et donc, la personne est arrivée, elle a sorti les lunettes, je les ai essayées, et là j'ai vu 200 €. Je me suis dit, abondance. Dans le sens où, ce que je vais dire c'est super important, je vais retourner la caméra, mais c'est vrai qu'elles sont très jolies, hein. Même si ça fait rockstar, elles sont très très jolies. Ce que je voulais dire c'est que l'abondance c'est super important, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que si je me dis waouh 200 € c'est cher, je vais pas pouvoir le mettre, etc. Ça veut dire que je vibre à une fréquence de personne qui est pauvre. Alors attention, j'ai rien contre les pauvres, mais c'est juste que si j'adopte ce mode de pensée, je vais rester pauvre. Si tu as envie d'avoir de l'argent, il faut adopter le schéma de pensée d'une personne qui a de l'argent. Et donc quelqu'un qui voit 200 € sur des lunettes de soleil et qui a de l'argent, il va même pas réfléchir, il va la prendre. Dans l'idée, c'est exactement la même chose. Et c'est valable dans la vie de manière générale, donc pour ça, mais aussi pour n'importe quoi, comme le calisthenics. J'avais fait une vidéo justement sur ça, ne rêve pas de la full planche. Il y en a, quand ils vont voir des full planches, quand ils vont faire une full planche, ils vont avoir des pensées liées à ça, qui peuvent être associées par exemple à la difficulté. Alors que si tu changes ça, et que par exemple quand tu vois une full planche, tu trouves ça extrêmement facile et que tu te dis ce mec c'est un guignolo, elle est même pas perfect forme sa full planche, tu vois, genre qu'est-ce qui branle. Enfin bref, et que t'as vraiment ce mode de pensée, et que t'arrêtes de te conditionner à faire des mouvements qui te paraissent difficiles, mais tu fais uniquement des mouvements qui te paraissent super simples, en fait, tu vas être une personne qui fait des mouvements qui sont considérés par la plupart comme très durs, mais pour toi ce sera très facile.
J'espère que vous avez compris, je pense que c'est assez clair. L'exemple avec les lunettes était assez parlant. Et du coup, c'est super important d'avoir les bonnes pensées, simplement. Un truc qu'il faut absolument savoir aussi si vous venez à Budapest un jour, c'est qu'il fait nuit à 17h. Et il fait jour à je sais pas quelle heure, mais assez tôt. Mais ça donne un petit style en vrai qui est sympa. Moi j'aime bien la nuit. Et du coup à 17h quand tu sors il fait noir. Hello, it's possible to take coffee? Okay. We don't have reservations. No, I don't have that. Okay, no. Just a few minutes. Okay, Thank you. thank you. Bon, en vrai, j'ai aussi craqué pour le gâteau, qui avait l'air absolument trop bon. Quand vous êtes dans ce genre d'endroit, la seule chose qu'il faut retenir, c'est de la gratitude. La gratitude d'avoir la chance de vivre ce moment. Et en même temps, c'est de la visualisation. Même quand j'avais pas d'argent, même quand j'avais rien, j'allais dans ce genre d'endroit pour être la personne que je voulais être aujourd'hui. Et ça, c'est super important. Et en calisthenics, vous savez à quel point c'est aussi important. Et en plus, ce genre d'endroit, c'est accessible à beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Un café, c'est 15 €. Tout le monde a 15 € à mettre dans un café pour vivre ce genre de moment. Il faut juste oser le faire, sincèrement. Ce qu'il faut retenir de ce genre de moment, c'est que c'est vraiment des moments hors du temps, où ça te permet vraiment de te connecter avec le présent, dans un cadre qui sort du quotidien, et c'est exceptionnel. Et en vrai, il n'y a pas besoin d'être habillé comme ça, là, d'être bien habillé. On peut, c'est mieux, mais ça sert à rien. C'est juste histoire de rentrer dans le mood à 100%, tu vois. Et franchement, je vous conseille vraiment de faire ce genre d'expérience. C'est super intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé l'endroit parce que franchement, c'est magnifique. End of the day, donc l'evening routine. La routine du soir, c'est quoi? C'est, je réponds à tous les messages sur School. J'aime pas préciser, mais c'est les lunettes anti-lumière bleue. Le soir, c'est pour sécréter de la mélatonine, l'hormone du sommeil, pour s'endormir plus vite. Super important. Et du coup, oui, je disais, je réponds à tous les messages sur School. Je réponds à tous mes élèves le soir. Je prends 1 à 2 heures pour répondre à tout le monde, pour répondre sur School, etc. Je lis 10 minutes minimum tous les soirs. Qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, j'apprends pendant 30 minutes environ. J'apprends des choses. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être l'anglais en ce moment. Ou d'autres compétences, bref, j'apprends. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je regarde sur mon ordi ce que j'ai marqué. Et je me couche, j'essaye de me coucher toujours avant 23h. La plupart du temps, je dépasse. Mais je me fixe à peu près 23h. Voilà, c'est l'evening routine et là j'ai envie de faire de la boxe. Donc je vais faire de la boxe. Cette musique est remarquable. Boxer avec ça le soir à 22h30, c'est magique. Les gars, le secret de la boxe, c'est comme la planche. C'est la protraction. Plus t'es protracté, plus t'es solide. Je dis ça, mais je suis une moto. The wolf that is climbing the hills already on top. Woo. Straight from the underworld, coming from the underground. Woo. Motherfuckers better watch out for the male hounds. Woo. I never been the motherfucking gang that you all down. Woo. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Woo. Straight from the underworld, coming from the Si vous êtes capable de lancer un one arm à n'importe quel moment de la journée, hop là, et tenir autant de temps que vous souhaitez, parce que c'est trop facile le one arm,
vous avez juste une seule chose à faire. Cette chose, c'est de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo, de réserver un appel complètement offert avec moi et je vous expliquerai concrètement comment faire le one arm handstand très rapidement et très facilement parce que c'est vraiment un move super facile. Je pèse mes mots. Bon, on va essayer de finir cette vidéo plus sérieusement parce que je sens qu'en fin de soirée, je pars en vrille. Pendant toute la vidéo, je suis resté sérieux. Fin de la soirée, je pars un peu en vrille, donc il vaut mieux stopper assez rapidement. Buvez de l'eau, bordel, c'est bon. Et j'aimerais finir par une petite conclusion qui est super intéressante. En gros, j'ai remarqué évidemment qu'en boxe, quand fallait être protracté, en fait, fallait avoir une protraction. Ça te défendait tes points vitaux. En planche, c'est pareil. Faut être protracté. Faut avoir une protraction. Bah, parce qu'on sait pourquoi il faut avoir une protraction. Si tu sais pas pourquoi il faut avoir une protraction en planche, bah renseigne-toi un peu. Et j'ai remarqué aussi que, en fait, tout est lié. Mais en gros, les personnes dans leur enfance ou même en soi quand t'es adulte, qui n'ont pas forcément confiance en eux, qui sont en retrait, qui sont seuls souvent, vont développer en fait naturellement cette protraction. Parce qu'en fait, quand t'es confiant, tu vas être beaucoup plus les épaules en arrière, en rétraction du coup. Tu vas dégager ton torse pour montrer que t'as confiance. Comme les animaux en fait, quand ils ont confiance en toi, ils vont se mettre sur le dos, les quatre pattes en l'air, pour montrer qu'ils ont confiance. Et ben en fait, les humains fonctionnent pareil. Si t'as confiance, tu vas mettre tes épaules comme ça en arrière, et si t'es en retrait, tu vas mettre tes épaules en avant. Et en fait, en planche, tous les mecs qui sont bons plus ou moins naturellement, c'est-à-dire dès leur commencement, on va dire, en planche, qui progressent assez vite, etc., qui ont une bonne protraction, qui vraiment sont faits pour la planche, je pense facilement à 90 à 95% des cas, faudrait vérifier cette stat, mais j'en suis persuadé, ce sont des personnes qui ont été seules dans leur passé, qui ont souvent été seules, qui ont souvent été pas trop confiance vis-à-vis des autres, regroupés sur eux-mêmes, tu vois. Et tous les gens que je vois vraiment qui sont très forts en planche, qui progressent super vite, c'est des mecs comme ça, tu vois. Au moins dans leur passé. Après, avec le temps, ça change. Et en boxe, c'est pareil, parce qu'en fait, si tu vas avoir tendance à être... les gens qui sont naturellement protractés sont plus agressifs, sont plus violents, des choses comme ça. Et donc, tout est lié. Et au contraire, les personnes du coup qui ont beaucoup plus confiance, qui sont plus rétractées, etc., en sport de combat, après je les connais pas trop dans les sports de combat, donc ça se trouve je dis de la merde, mais du coup ils sont pas forcément faits pour ce genre de sport, parce que être voûté, etc., ça va pas être naturel pour eux. Et du coup ils vont plus être axés par exemple sur le front lever que sur la planche. Et c'est une super corrélation, je trouve, entre ta vie en général, comment tu te comportes socialement, comment tu as confiance en toi, etc., et les mouvements de calisthenics et le sport de manière plus générale, comme la boxe du coup. Mais en soi, c'est aussi le cas, je suppose, dans plein d'autres sports, dans plein d'autres disciplines. C'est juste que je connais pas tout, quoi. Mais je voulais finir avec ce parallèle parce que je trouve ça super intéressant. Si vous êtes intéressé pour vous faire accompagner en calisthenics, cliquez sur le premier lien dans la description. L'accompagnement, c'est le truc le plus sérieux du calisthenics que vous verrez de votre vie, sincèrement. Si on appelle, j'accepte de travailler avec vous, que vous êtes qualifié, que vous êtes intelligent, j'aime pas les gens bêtes, et que vraiment vous avez la dalle de progresser, je vous proposerai mon accompagnement, enfin, en tout cas je vous le présenterai, et vous allez voir, c'est une dinguerie, tout ce qu'il y a. En fait, déjà je travaille avec plusieurs personnes qui sont excellents en calisthenics, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas que moi, vous allez vous faire suivre par des mecs très chauds. L'accompagnement il est fou en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'élèves qui rejoignent, qu'il y a autant de résultats. Tout est dingue, parce que depuis 1 an et demi j'ai travaillé comme un gros porc. Et c'est que le début. Je dis ça depuis 1 an et demi, mais c'est que le début. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas sur Instagram ou dans les commentaires, je vous répondrai. Et sur ce, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas que moi, vous allez vous faire suivre par des mecs très chauds. L'accompagnement il est fou en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'élèves qui rejoignent, qu'il y a autant de résultats. Tout est dingue, parce que depuis 1 an et demi j'ai travaillé comme un gros porc. Et c'est que le début. Je dis ça depuis 1 an et demi, mais c'est que le début. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, j'espère que ça vous a plu.
Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas sur Instagram ou dans les commentaires, je vous répondrai. Et sur ce, bye bye.